Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur comment mettre en place la paye d'un CDD. Nous allons voir tout ce qu'il faut faire au niveau de la fiche salarié dans un premier temps pour bien prendre en compte, je dirais, tout ce qui concerne un CDD. Nous verrons ensuite au niveau du profil tout ce qu'il faut faire et intégrer en fonction, je dirais, si effectivement vous payez les congés payés tous les mois ou plutôt à la fin du contrat. Nous verrons également donc comment neutraliser les congés payés si effectivement vous les payez tous les mois, et nous verrons donc ensuite le bulletin de paye d'un CDD. Je vous invite, si vous voulez avoir après un peu plus d'informations comment gérer le départ d'un salarié, puisque il y a un tutoriel qui vous est proposé à cet effet, où en fait au niveau du tutoriel on vous présente comment gérer le départ soit d'un salarié qui est en CDI ou en CDD, pour voir toutes les rubriques de sortie qu'il faut intégrer. La première chose donc que nous allons voir, c'est toutes les informations qu'il faut indiquer dans la fiche d'un salarié en CDD. Alors, moi j'ai déjà créé un salarié type en CDD, donc nous allons voir toutes les informations à renseigner. Au niveau déjà de l'onglet Identité, donc là c'est vraiment de l'administratif, sauf ici, vous voyez, au niveau du profil, vous avez déjà au niveau de BP un profil qui s'appelle mensuel non cadre. Alors là, effectivement, je parle pour l'instant des non cadres. Alors, après, effectivement, ce qui serait intéressant, on verra, si vous avez vraiment après des rubriques particulières au niveau des prévoyances ou au niveau des retraites. Donc là, je vous invite vraiment à dupliquer le profil. Donc là, après, c'est vrai que pour tout ce qui va concerner du paramétrage, je vous invite à consulter un tutoriel vraiment sur la gestion des profils où en fait on vous apprend vraiment comment personnaliser vos profils par rapport à votre société. Mais en tout cas, par défaut, ici, il va falloir indiquer mensuel non cadre CDD. Ensuite, donc le plus important, c'est vraiment tout ce qu'il faut renseigner au niveau de l'onglet contrat. Donc bien sûr, motif d'entrée, vous mettez embauche. Alors là, effectivement, si c'est la première fois que vous recrutez cette personne, après on verra effectivement si vous renouvelez ce contrat. Donc ensuite, pour vraiment compléter les informations au niveau du CDD, vous voyez, après il faut cliquer sur les trois petits points. Et en fait, vous voyez, ça se développe au niveau donc des informations. Donc après, vous complétez par rapport à sa nature d'emploi, la convention collective, la situation administrative. Et ici, en fait, voilà, au niveau de emploi, vous allez indiquer donc qu'il est en CDD. Donc, par exemple, là, il est à temps plein. Et ensuite, quand on clique de nouveau sur les trois petits points, vous voyez, il y a vraiment un pavé dédié au CDD. Alors, pourquoi il y a ce pavé qui est très important à renseigner? C'est par rapport aux cotisations chômage. Donc, je vais faire exprès de remettre, admettons que c'est un CDD d'usage, et on verra, quand on reviendra ici et qu'on modifie ces informations, au niveau du chômage, des cotisations chômage, notamment patronales, ça change. Donc, c'est très très important ici bien d'indiquer si c'est un CDD d'usage ou un accroissement d'activité. Ensuite, ce qui est très important, c'est par rapport aux congés payés. Donc par rapport aux congés payés, là deux possibilités. Vous voyez, donc si vous payez plutôt les congés payés tous les mois, donc vous n'allez pas incrémenter les compteurs, vous allez cocher CP neutralisé. Comme ça, effectivement, eh bien, en fait, ça ne va pas se comptabiliser. Si par contre la personne, si c'est un CDD, admettons, de plusieurs mois, et que en fait la personne a droit au congé payé, vous décochez ici CP neutralisé, et ensuite après effectivement ça sera vraiment comme un salarié classique. Donc là on va prendre le cas de figure où vous payez les congés payés tous les mois. Donc voilà, donc alors après c'est vrai que on revient dans du classique lorsque on crée un salarié. Donc là, après, c'est vrai que moi, je vous invite vraiment à consulter la création d'une fiche salarié, le tutoriel dédié à cet effet. Là, je vous montre vraiment la différence de ce qui est vraiment particulier pour un CDD. Donc, si on résume, au niveau de la fiche salarié pour un CDD, ce qui est différent, c'est le profil ici. Ensuite, ce qui est différent dans l'onglet contrat, il va falloir
Bien sûr que dans emploi, vous indiquez ici CDD, mais vous voyez donc au début, c'est en fait, vous voyez, le petit pavé il est réduit. Il faut cliquer sur les trois petits points et ici vous avez un pavé spécifique au CDD. Donc là, en fonction de ce que vous allez indiquer ici, et bien au niveau des cotisations chômage, en fait, il va en tenir compte. Ensuite, ce qui est particulier, c'est par rapport à l'onglet congés payés, soit vous neutralisez ou pas les congés payés. Ensuite, donc avant de faire le bulletin de paye, ce qui est différent, donc s'il faut faire attention, c'est au niveau du profil. Donc ici dans le menu ici bulletin, vous avez profil. Donc vous avez un profil par défaut qui s'appelle CDD. Donc vous avez soit CDD pour les cadres ou non cadres. Donc là moi je suis dans les non cadres. Alors moi je l'avais indiqué, vous voyez, donc je vais l'enlever parce que par défaut ça n'y est pas. Voilà, par défaut le profil il est comme ça. Donc là en fait ça veut dire que les congés payés tous les mois ne vont pas se calculer. Ils ne vont s'activer que lors du départ où vous voyez vous avez bien l'indemnité CDD de départ. Si vous voulez donc en fait les congés payés, il n'y aura pas d'absence congés payés. Alors vous pouvez soit l'enlever, tout dépend si vous considérez que ce profil va servir pour tous les cas de figure. Moi je vous conseille plutôt d'avoir un seul profil. Si vous pouvez avoir le même profil qui gère plusieurs cas de figure, c'est beaucoup mieux. Donc ici, il suffira, donc si j'intègre, mettons ici dans les rubriques, je tape CDD, toutes les rubriques concernant les CDD, voilà. Ici, vous voyez, vous en avez une. Alors, celle-ci, bien sûr, c'est celle qu'il faudra mettre si vous payez tous les mois. Si vous ne payez pas tous les mois, alors après on verra quand le tutoriel sur la sortie, mais ici vous voyez donc celle-ci elle est dédiée en cas de départ. Là si vous payez tous les mois, eh bien vous mettez vraiment là ici voilà la rubrique pour les 10%. Donc là je fais enregistrer et fermer. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire le bulletin de salaire. Donc le bulletin de salaire, après on fait, vous voyez ici donc je sélectionne le salarié, donc je vais en sélectionner qu'un. Je fais préparer bulletin profil. Donc là, ça veut dire qu'il va repartir du profil. Et là, en fait, il va m'ouvrir donc le bulletin de paye. Voilà. Et donc, si vous payez tous les mois, vous voyez les 10%, vous voyez qu'ici, il va le faire. Voilà. Donc, il y aura, alors bien sûr, il n'y aura pas d'absence congé payé. Et après, hein, pour tout ce qui est départ d'un CDD, hein, donc là, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel gérer la sortie d'un salarié. Donc là, vous voyez que les comptes j'ai payé, puisqu'on a neutralisé dans la fiche, vous voyez, ici, il ne s'active pas. Si je fais un aperçu, je vais bien voir qu'en bas de bulletin, eh bien, en fait, les congés payés ne vont pas se calculer. Voilà, donc là, si j'agrandis, voilà, et bien, ici, vous voyez, voilà, vous voyez, là, en fait, ça ne s'active pas. Voilà, donc là, après, voilà, donc là, au niveau du bulletin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors après, effectivement, vous voyez, au niveau du chômage. Donc, quand c'est un CDD d'usage, vous voyez, c'est bien 2,4, 4,5. Si je change, vous allez voir, les caractéristiques au niveau du CDD, si je mets, mettons, un accroissement d'activité, donc si je reviens dans contrat, ici dans emploi, je vais cliquer sur les trois petits points, et ici, je vais changer, je vais mettre, mettons, accroissement temporaire d'activité. J'enregistre et je ferme. Voilà, je refais calculer. Et là, on va voir que, vous voyez, ici, le taux de chômage patronal a changé. Donc c'est très très important. C'est pas anodin hein. Quand vous créez une fiche salariée, en fonction des informations que vous allez mettre par rapport ici à la partie contrat, eh bien ça a une incidence au niveau du chômage. Donc là, c'est vrai que au niveau ici, il faut vraiment être très très vigilant quand vous allez renseigner ce pavé là. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel toujours sur des payes spécifiques sur la paye d'un temps partiel.